Parler de Neil. Je vois, mais pourquoi? Vous avez sûrement remarqué que j'avais craqué pour lui, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il y a une certaine magie qui opère entre vous deux. Je sais pas trop comment dire ça, mais pour moi, ce serait une bonne chose que Neil et moi, on se remette ensemble. Et en plus, ça permettrait que la voie soit libre pour vous et Drusilla. Je crois que c'est ce que vous voulez autant que moi. Moi, je veux être avec Neil. Est-ce que je me trompe? Si tu veux vraiment le savoir, la police croit encore que Phyllis a allumé l'incendie. Vraiment? Ça veut dire qu'il va y avoir un procès? Oui, c'est la tournure que les choses semblent prendre. Et alors? Comment sa défense s'organise? La dernière fois que j'ai eu John Silva, la situation lui paraissait délicate. Et c'était quand? Il y a 2 jours. Donc ça? Je préfère rester en dehors de ça. C'est à croire que tu as changé. Je me suis posé des tas de questions ces derniers temps et je suis arrivé à une conclusion. Oh, c'est une chose que j'ai hâte d'entendre. Même si ce n'est pas Phyllis qui a déclenché ce feu, je suis convaincu qu'elle aurait été capable de le faire. Je te demande pardon. Non, arrête, tu sais à quel point elle est caractérielle, non? Alors, après tout ce temps, tu as fini par ôter les maudites œillères que tu portais. Alléluia! Il n'y a aucune raison de sabrer le champagne. Oh, je pense pourtant que c'est une chose à fêter. Alors, j'en déduis que maintenant, tu te poses des questions à propos de cet homme de main que Phyllis avait demandé à Larry de trouver pour elle. Non, tu vois, j'avais même oublié ça. Tu n'as pas dit à la police qu'elle avait fait ça? Non, j'ai dit que je n'avais plus confiance en Phyllis au sujet de l'incendie, mais je n'ai pas envie qu'elle soit incarcérée. Jack, ta femme a voulu trouver un tueur à gages pour assassiner Diane. Tu ne crois pas que les autorités devraient le savoir? Enfin, si Phyllis est aussi folle que tu le crois, tu pourrais sauver une vie en le disant, peut-être même la tienne. Je ne suis pas inquiet pour ma propre sécurité. Écoute-moi, si tu trouves ça trop dur de parler de cette histoire à la police, je vais y aller. Non, non. Tu ne diras rien à la police. Reste en dehors de ça, c'est compris? J'arrive. Oui, j'arrive. Ah, c'est vous? Je peux entrer? Ah, je suis occupée pour la S'il vous plaît, Diane, je viens de recevoir une visite très perturbante de Phyllis. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, elle a proféré toutes sortes de menaces. Elle a dit que si j'avais des informations sur l'incendie, je devrais en parler à la police si je ne voulais pas être tenue pour responsable. Écoutez, Phyllis est désespérée. Elle sait que vous et moi on discute. Elle espère vous monter contre moi et vous forcer à dire des choses compromettantes. Mais elle perd son temps parce que vous n'avez rien à dire. Isabella, Quoi? vous lui avez dit Quoi? C'est pour l'accident, Diane. l'accident? Oui, cet été, quand vous vous êtes cassé la jambe. Ah, vous lui avez dit que j'étais délibérément allée derrière sa voiture, c'est Je bien n'ai ça? rien eu à dire, elle avait compris toute seule. Mais vous avez confirmé. J'ai dit que la voiture c'était une chose, mais que l'incendie ce n'était pas vu. Génial, génial. Avec des amis comme vous, qui auraient besoin de fréquenter des idiots? Ne me traitez pas d'idiote. Je vous demande pardon. Vous n'avez aucun droit de vous adresser à moi de cette façon. Je me suis toujours montrée amicale envers vous et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Vous avez décidé de tout faire pour briser le mariage de Jack et Phyllis. J'ai essayé de vous dire que ce n'était pas ça, mais vous n'avez rien voulu entendre. Votre obsession est en train de vous ronger de l'intérieur et voyez le résultat. Je peux savoir ce que vous suggérez, Selena. Que nous trouvions une façon ou une autre d'obtenir ce que nous voulons. Ce qui veut dire que Drusilla va rester avec moi. Et que Neil va rester avec moi. Je peux vous donner un petit conseil. Je vous en prie. Vous et Neil vous êtes rapprochés quand il buvait. C'est assez commun, vous savez, de voir 2 personnes qui se rapprochent à cause de l'alcool. C'est même une relation qui peut faire beaucoup de bien. Je sais, on arrive à se soutenir dans nos problèmes, c'est pour ça. Exactement, exactement. Mais vous voyez,
qu'un alcoolique arrête de boire et avance sur la route de la guérison, comme c'est le cas de Neil, il regarde le monde différemment. Ses valeurs changent. Et tout ce qu'il veut, c'est rebâtir sa vie. En rebâtir une nouvelle. Vous croyez que je ne cadre plus dans sa vie maintenant? Je voudrais vous aider à réaliser que ce que vous espérez pourrait ne pas se produire. Je vais vous dire une petite chose. Je serais meilleur pour cet homme que Drusilla. Pourquoi ça? Je crois qu'ils ont largement eu leur lot de problèmes, non? Le mariage, c'est difficile. Oui, mais j'ai été présente pour Neil quand il en avait besoin. J'ai été son amie quand tout le monde disait de lui que c'était un tocard d'alcoolique. Je l'ai épaulé, c'est moi qui suis la seule à avoir voulu l'aider. Bien sûr, en lui trouvant d'autres bouteilles. Non, ça n'était pas ça. Je vous le jure, Neil et moi, on était très proches. J'étais beaucoup plus pour lui qu'une camarade de beuverie. Arrêtez, arrêtez. Est-ce que vous allez m'aider? Oui ou non? Je dois admettre que j'adore votre scénario. Mais je crois que vous ne devriez pas trop rêver. Vous pourriez souffrir. Je suis désolé. C'est comme ça que je vois les choses. Merci pour la consultation, docteur. Vous êtes gentil. Mais moi, les choses, je les vois autrement. Alors Mackenzie a cru que ce serait une bonne idée que Colleen sorte d'ici quelques heures, qu'elle aille au néon écarlate. Je le croyais aussi, alors j'ai dit oui. Et quel est le problème? C'est que Colleen en a tiré avantage. Elle est partie du néon écarlate toute seule et elle est revenue très en retard. Elle n'a pas voulu me l'avouer, mais je suis convaincu qu'elle était avec JT. Ah, je ne sais plus, Brad, tout ce que j'essaye de faire avec cet enfant. Tout échoue lamentablement. Ouais. John, vous et moi, nous avons essayé de lui parler séparément. De toute évidence, ce n'est pas assez. Alors, le moment est venu de lui parler tous les deux. Colleen, tu veux venir, s'il te plaît? Bradley, elle n'est pas là. Mais où est-elle? Ce matin, après lui avoir parlé, elle a quitté la maison. Où est-elle, John? Je n'en sais rien. Elle est partie à toute vitesse et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Qui ça peut être? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, non? J'ai discuté avec Diego, il m'a donné votre adresse. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons besoin de vous. Non. Est-ce que vous accepteriez de garder Colleen chez vous plusieurs jours? Bon après-midi, la reprise est beaucoup plus vigoureuse que prévu au Québec, si bien que le déficit sera de 3,1 milliards, un de moins que prévu. Le ministre Bachand maintient le cap pour retrouver l'équilibre budgétaire en 2013. Il y a des gens, des mouvements de droite qui veulent qu'on sabre brutalement. Nous, on veut maintenir les services publics. Et il y a des gens qui disent allez-y plus lentement. Il me semble qu'ils ne tiennent pas compte de la dette du Québec. Et on vous invite à être généreux à la grande guignolée des médias qui se poursuit toute la journée encore. Plus tard.
wow, un enregistreur HD. C'est pour ça que je t'ai donné. Ça doit être la magie de Noël. Avoir accès à des couches lorsque vous en avez besoin semble tout naturel. Mais de nos jours, une famille canadienne sur 5 a de la difficulté à se procurer des couches. Vous pouvez aider simplement en utilisant les couches Huggies à tout moment, en tout lieu. Vous pouvez changer les choses. Car maintenant, tout achat de produits Huggies spécialement identifiés procure une couche à un bébé dans le besoin. Joignez-vous à nous au everylittlebutton.com. Ce samedi. Avez-vous ce qu'il faut pour être un agent secret? Bonsoir. Ah, c'est vous! Surprise. Madame Doubtfire, ce samedi 20h18 à TVA. Les délicieuses brioches à la cannelle de Pillsbury. Une odeur irrésistible et une chaleur réconfortante qui rend les dimanches matins encore meilleurs. Un petit plaisir sorti du four cuit en quelques minutes. Oui. Et Max, on va avoir le Père Noël. C'est pas le vrai Père Noël. C'est l'événement Noël chez Bro et Martineau. De LG, obtenez ce 32 pouces ACL à seulement 399 $. Et ce cinéma maison avec lecteur Blu-ray et télé 42 pouces ACL à 999 $. Plus payant 36 versements sans intérêt. Bro et Martineau, avec vous depuis 50 ans. Disponible à bas prix cette semaine. L'aventure. La magie. Je suis celui qui commande et je vous dis stop. Pour les fêtes, ramenez une aventure magique à la maison. L'apprenti sorcier. Le cadeau idéal pour les fêtes. Épargnez jusqu'à 10 $ à sorcereroffer.com. Oh, merci d'être venu, Drusilla. Je suis désolée pour le retard, mais j'étais coincée au milieu d'un embouteillage. C'est pas grave. Oh, c'est quoi tout ça? Tu n'as pas déjeuné, j'espère. Non, non, d'ailleurs, je savais que tu voulais qu'on mange ensemble, mais... Ah, Oh, ce n'est qu'une toute petite collation, c'est tout. Vas-y, assieds-toi. d'accord, tiens, je te donne mon manteau. Oui, pas de problème. Merci. Viens, ta chaise. Installe-toi. C'est beau. Merci. Alors? Est-ce que tu as cuisiné ou bien tu as commandé le repas? Enfin, Drusilla, tu me connais. Tu ne devrais pas poser ce genre de questions. Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a au menu? Au menu aujourd'hui, il y a du poulet au curry et du riz blanc fumant. Tu as choisi un déjeuner exotique, bonne idée. Ouais, c'est vrai parce que je pensais que tu adorais la cuisine thaï, tu m'as dit d'ailleurs. Et je ne me plains pas. Pourquoi me fais-tu ce petit sourire? Eh bien, en fait, j'ai aperçu un homme dans le hall avant de monter dans l'ascenseur et je crois que j'ai reconnu le livreur du jardin des orchidées. Oui, tu n'as pas une petite idée de ce qu'il faisait ici? Ah, oui, ma piégé. Oui, t'es piégé, mais c'est l'intention qui compte. Alors, Neil, de quoi est-ce que tu voulais qu'on parle? Je te l'ai dit. Je voulais parler de Lily. On aurait pu faire ça par téléphone, tu le sais bien. C'est vrai. Mais je voulais me faire pardonner. Par moi. Quand tu es revenu en ville, je n'étais pas très en forme. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Et je repars à zéro. Et puisqu'on va s'occuper de Lily tous les deux, je voulais mettre les choses au point entre nous. Alors je sais qu'une petite conversation ou un simple repas ne réussiront pas à tout rattraper, mais au moins, c'est un point de départ. Et j'apprécie ton geste, Neil. Merci. Alors? Et je sais ce qui me manque. Si on mettait de la musique. Oui, si on mettait de la musique. Je reviens tout de suite.
Pourquoi tu ne veux pas que j'aille voir la police? Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas aggraver le cas de Phyllis. Jack, je crois que tu nages en plein délire. Qu'est-ce que tu feras si jamais d'ici 2 mois, Phyllis réussit à faire tuer quelqu'un? Si jamais elle déclenche un nouvel incendie, tu risques d'avoir mauvaise conscience de ne pas avoir fait ton possible pour l'arrêter.